Bon, mardi matin, je file à la poste. Voilà. Et j'ai des colis aussi, qui sont déjà rangés dans un sac. Donc on va affronter le froid, et je vais devoir, les gars, je vais devoir enlever mes birks. Oui, j'ai pas les mêmes. Je vais devoir enlever mes birks et mettre des baskets et des chaussettes. C'est la première fois depuis 5 mois que je vais mettre des chaussettes. Je suis déprimée. Bon, les enveloppes sont arrivées. Regardez ça. Enveloppe cartonnée d'un côté. Donc ça veut dire que je fais une pause dans le travail. Eux deux bossent pas trop, hein, voilà. Je fais une pause dans le boulot, enfin dans la couture pour le calendrier. Et j'emballe quelques marque-pages et... Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. On est mercredi après-midi. Je suis exténuée. J'ai dormi 2 heures. Impossible de dormir. Impossible de dormir. Des douleurs terribles au niveau de mes cervicales qui montaient dans ma tête et tout. C'était horrible. Du coup, allongée, j'avais mal, j'arrivais pas à dormir. Donc, j'ai dormi 2 heures. Voilà. Mais pas de supposition et d'hypothèse, je veux pas d'avis médical, hein, c'est juste, voilà, je sais ce que j'ai, hein. C'est qu'en ce moment je bosse beaucoup et je me tiens très mal, voilà. Bref, je vous l'ai déjà dit 15 fois, je sais que je le dis souvent en ce moment, c'est redondant, c'est chiant, mais je suis tellement fatiguée, j'étais en train de lire, parce que je fais que des conneries là en cousant, donc je me suis dit que j'allais arrêter, j'étais en train de lire et le livre est génial, mais je suis en train de m'endormir en fait. Donc, j'ai décidé d'emballer les marque-pages. Ça va me réveiller, je pense. En plus, comme j'ai reçu mes enveloppes que j'aurais dû recevoir hier, bref, je les ai quand même reçues aujourd'hui, ce que je vous ai montré avant. Donc, je vais emballer ça. Vous êtes des dingues. Je vous remercie du fond du cœur parce que vous avez fait un superbe accueil à la collection. J'étais très angoissée. Je suis très angoissée en ce moment. Vraiment très, très angoissée. Je ne vais pas rentrer dans les détails et tout, mais c'est pas évident en fait en ce moment pour moi. Je fais beaucoup de crises d'angoisse, des vraies crises d'angoisse, c'est pas juste je suis stressée, c'est des vraies crises d'angoisse avec des comment dire, enfin tu le ressens physiquement en fait. Et mes maux de tête et mes cervicales ne sont pas non plus, c'est pas anodin. Bref, après voilà, ça fait 10 ans que je vis avec, 15 ans même que je vis avec, mais j'avoue que depuis 15 jours, c'est compliqué. Bref, du coup c'est vrai que quand j'ai sorti la collection, j'étais dans une journée en plus où tout allait de travers, ce qui est le cas depuis une semaine, il y a des périodes comme ça. Quand je dis tout va de travers, c'est pas des trucs graves, c'est plein, vous savez, de petits grains de sable qui se mettent dans le rouage et c'est fatigant. Et c'est vrai que au départ j'avais l'impression que vous étiez pas très réceptif à la collection. Et en fait, c'est simplement qu'il y avait un gros problème avec ma vidéo, voilà, bref, il a fallu que je la remette en ligne. Peu importe, mais en fait, ouais, du coup, ça m'angoissait beaucoup. Et puis finalement, comme d'habitude, vous étiez là, en fait, vous êtes présents à chaque fois que je lance un truc, et je vais pas pleurer quand même. et voilà, je voulais vous dire merci, parce que franchement, voilà, tout n'est pas rose sur YouTube, mais d'avoir autant de soutien, c'est assez ouf en fait. Et comme ça touche le travail et puis des projets et tout, c'est génial. Donc en gros, je voulais juste vous remercier et vous tenir au courant. Donc là, j'ai normalement, au moment où vous voyez ce vlog, j'ai expédié tous les marque-pages. Donc tous les gens qui ont fait une commande où il n'y avait que le marque-page. Donc ça, normalement, c'est parti. Tous ceux qui ont fait une commande où il y a un mug, j'ai lancé le processus d'impression des mugs. Et du coup, j'ai payé un petit peu plus cher, pas grand chose, mais j'ai payé un peu plus cher pour que ça arrive plus vite. Donc du coup, je vais recevoir les mugs le 14. C'est ce qui est prévu, normalement, j'ai payé pour. On croise les doigts. Donc si ça arrive le 14, je vais pas les emballer le 14 direct, mais ça veut dire que voilà, dites-vous qu'entre le 14 et le 20 au plus tard, c'est emballé et expédié. D'ailleurs, il faut que je commande des cartons de la bonne taille, parce que j'ai des cartons trop grands. Je vais pas vous mettre un mug dans un carton comme ça, c'est ridicule. Voilà, donc vous les aurez plutôt que prévu, donc je suis très contente. Et voilà, j'ai des petits soucis avec le calendrier de l'Avent, avec un matériel. Ouais,
un matériau, bref. Du coup, il y a un article dans le calendrier où 15 l'auront dans une matière et les 30 autres l'auront dans une autre matière. Parce que j'ai un vrai souci avec le tissu, qui n'est pas un vrai tissu, mais bon bref. Et je suis obligée en fait de faire ce changement parce que je peux pas faire autrement. Mais l'objet est le même, il sera aussi beau, hein, mais c'est juste que, voilà. Après j'aurais pu ne rien dire, personne l'aurait su. Mais moi je vous le dis, je partage. Bref, du coup je voulais juste vous tenir au courant pour ça. Je vais m'occuper des envois. Et tout à l'heure je vous parlerai, j'ai lu un petit roman hier, un petit roman jeunesse qui était pas terrible. Mais je vous en parle tout à l'heure. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, je vous reprends jeudi pour vous parler de 2 petits romans jeunesse que j'ai... Je suis tout tombée. que j'ai lu il y a... hier et avant-hier je crois. Non. Bref, début de semaine. C'est tout en fait. Voilà. On va commencer par le premier qui... Voilà. Donc j'ai lu L'affaire des fées de Cottingley, qui est inspiré de faits réels, donc de Natacha Henry. C'est chez Rajo, la couve est très jolie. À la fin on a toute une documentation, hein, puisque c'est basé sur une histoire vraie, donc on a plein de documents. Et on a l'histoire qui doit faire 130 pages, à laquelle je n'ai trouvé aucun intérêt. En fait, si tu connais déjà cette affaire, moi je la connais parce que j'ai un album avec des illustrations à tomber par terre et tout, bah du coup si tu connais déjà l'histoire, le livre n'a absolument aucun intérêt. On suit 2 jeunes filles, enfin une qui a 15-16 ans, un truc comme ça, et une gamine de 9 ans. Elles sont cousines, et elles vont être amenées à faire une blague qui va mal tourner, puisque elles vont vouloir faire croire qu'il y a des fées dans leur région, et pour ça elles vont faire un photomontage. Alors on est dans les années 20, enfin 17, en 1817 plus précisément. Donc le montage il se fait avec des petits dessins qu'elles posent dans la forêt, etc. Et ça va mal tourner parce que on va un peu trop les croire et que ça va monter très haut. Voilà, je vous dis que ça. Personnellement j'ai trouvé, enfin j'ai préféré toute la partie document qui est à la fin. Là c'était très intéressant, mais l'histoire en elle-même, je pense que je m'attendais à en avoir un peu plus, je pense. Et c'est vrai que comme je connaissais déjà l'histoire, bah en fait pour le coup il n'y avait pas plus d'intérêt que ça. Voilà. Deuxième qui pour le coup est par contre très sympa, il s'agit de l'agence Monde Étrange, donc c'est de L.D. Lapinski, c'est chez Hachette. Voilà, il est... non, je croyais mais non. Il n'est pas illustré, par contre vous avez des entêtes de paragraphes comme ça. Et là au niveau des pages, vous voyez, le travail éditorial est plutôt sympa. Alors en fait, pareil, je vais rester assez... je vais pas en dire trop parce que c'est de la jeunesse. On est en Angleterre et il existe une agence de voyage qui s'appelle l'agence Monde Étrange. Et en fait, dans cette agence de voyage, c'est pas genre t'arrives, t'achètes un billet pour aller au Kenya. Pourquoi Kenya, j'en sais rien, mais ça m'est venu comme ça. Là, en fait, il faut être membre du club Monde Étrange. Et tu vas rentrer dans une valise et ça va t'envoyer dans un autre monde, dans un multiverse en fait, donc on va dire ouais, dans des mondes parallèles, etc., qui ont chacun leur spécificité. On a un jeune homme qui garde un peu toutes ces valises et l'entrée et l'accès à ces mondes, et en fait il demande aux gens qui voyagent de prendre un peu des notes et de donner un peu ce qui se passe. Donc ce jeune homme s'appelle Jonathan Mercator et en fait il a perdu son papa il y a quelques temps, son père est rentré dans une valise, il n'en est jamais ressorti, on sait pas où il est, et du coup il a dû reprendre les rênes, et un jour il y a une jeune fille qui va rentrer une petite fille, qui va rentrer dans l'agence, elle s'appelle Flick, et en fait Jonathan va vite se rendre compte qu'elle a une capacité assez particulière, donc une capacité que personne n'a en fait, et il va demander à Flick de venir avec lui et de faire partie en fait... de devenir membre de Monde Étrange, et ils vont se mettre à visiter quelques mondes. Alors ils traversent les valises, ça m'a fait penser aux Animaux Fantastiques, c'était rigolo, et puis ils visitent quelques univers, et ils vont... l'idée derrière tout ça de Jonathan, c'est de retrouver son père, de savoir ce qui est arrivé à son père. Ils vont arriver dans un monde qu'il connaît assez bien, et où ça va pas très bien se passer en fait. Où ils vont être mêlés à plein d'histoires un peu cheloues, et voilà, bref. C'était vraiment très sympa, j'ai bien aimé découvrir différents univers comme ça. Les personnages sont plutôt mignons, voilà, il n'y a pas à tortiller, hein. C'était vraiment très mignon, je pense que les gamins risquent de vraiment aimer. C'était chouette en plus de visiter, voilà, je vous dis plusieurs trucs comme ça, c'était cool. Je sais pas si ils ont prévu d'autres tomes.
En tout cas, voilà, j'ai passé un chouette moment. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est-à-dire que, voilà, ça reste très jeunesse. Eux, ils disent pas à partir de quel âge. À partir de 10 ans, pour moi, c'est bon. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si je peux pas vous parler des personnages ou de l'univers parce que c'est tellement jeunesse que c'est pas développé. Mais j'ai passé un chouette moment, c'était cool, franchement c'était cool. Donc voilà, j'ai lu 2 petits jeunesses parce que le but au départ de cette semaine c'était, comme j'ai pas beaucoup de temps pour lire, le but était, tu lis des petits livres pour essayer d'en dégommer un par jour. Pour essayer de faire baisser un petit peu cette monstrueuse pile à lire. Ça a marché 2 jours, puisque j'ai fait ces 2 petits livres. À côté de ça, je continue à lire Dome de Stephen King. Ça fait juste 2 semaines, quasiment 3 semaines que je suis dessus. Mais parce que je le lis que le soir, et moi le soir je lis très peu, donc je lis, je sais pas, 3-4 chapitres le soir, sachant que les chapitres sont extrêmement courts. Du coup ça traîne, mais en fait j'aime bien. C'est-à-dire que le soir, avant d'aller dormir, j'aime bien me retrouver à Chester Mill. Et je sais pas, j'aime bien, voilà. Il doit me rester 100 pages de Dôme, donc peut-être que je vais enchaîner avec le 2, hein, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien. Donc voilà, donc j'ai lu ces 2-là en petits romans. Et j'en ai lu un hier, je l'ai dégommé dans la journée, c'est-à-dire que je cherchais le moindre instant que j'avais de libre entre 2 trucs de boulot. Je me suis même vue en train de caler mon livre comme ça et de lire pendant que j'étais en train de découper, hein, tellement j'étais à fond. Mais je peux pas vous en parler, en fait je comptais vous en parler, mais il sort que le 22 octobre, donc je vais en parler dans un prochain point lecture qui sera plus près de la date de sortie. C'était trop bien, mais je vous en reparlerai bientôt. Et là j'en ai attaqué un dont je vous parlerai demain je pense. J'ai lu que 50 pages mais déjà j'étais happée par l'histoire et par l'écriture et je n'avais pas envie de le quitter, voilà. Du coup là je vais essayer de me speeder pour faire tout ce que je dois faire aujourd'hui pour pouvoir aller lire le plus tôt possible. Ouais, j'ai pas mal de taf là, je suis toujours sur les calendriers, j'ai eu quelques petites couillasses, rien de bien grave, hein, mais des petits trucs qui m'ont ralenti et du coup là il faut que j'avance et il faut que je finisse d'emballer les enveloppes, enfin les marque-pages parce que c'est un produit qui plaît parce que c'est très peu cher et voilà, mais le problème c'est que ça me prend un temps à les emballer les gars. Hier j'y ai passé je sais pas combien d'heures et là j'ai vu qu'il m'en restait encore une trentaine à emballer. Donc je vais faire ça cet après-midi, comme ça, demain matin je vais à la poste, ça part. Bon, je vais aller travailler, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure s'il se passe quelque chose ou si j'ai envie de causer. Sinon, je vous reprendrai demain pour vous parler de ma lecture en cours qui est un livre sur l'Inde, c'est trop bien. Je suis tellement bien dedans, c'est un truc de ouf. Et puis c'est tout, voilà, donc je vous dis à plus. On se retrouve, on est samedi. Début d'après-midi. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai vlogué la dernière fois. Je crois que c'est quand je vous ai parlé des 2 petits livres jeunesse. Je ne sais plus trop, en fait. Je me souviens plus. Voilà. Donc on est en début d'après-midi. J'ai pu me poser un petit peu hier après-midi pour lire. Et ce matin, donc j'ai pu finir un livre et je suis très contente parce que c'était tellement bien. En fait, vous savez, vous avez ce double truc de... T'es contente de l'avoir terminé parce que t'avais envie de connaître la fin, mais en même temps, t'étais tellement bien dedans et t'étais tellement bien avec les personnages que t'avais pas envie en fait de... T'avais pas envie de les quitter en fait, tout simplement. Je l'ai lu en lecture commune avec Laura, du compte Laura's Readings, je vous mettrai son pseudo là. Elle a pas encore terminé, bon je pense qu'au moment où le vlog sortira, elle l'aura fini, donc il n'y a pas de souci. Donc il s'agit de La passeuse d'histoire de Sejal Badani, donc c'est chez Charleston. En fait je l'ai reçu et quelques jours après je l'ai attaqué, je crois que je l'ai lu 2 jours après ou un truc comme ça parce que je pouvais pas attendre, j'avais trop envie de le lire. Franchement, c'était vachement bien. C'est ce type de roman, vous savez... je vais vous faire un petit résumé comme ça, vous allez mieux comprendre, je pense. En fait, on suit Jaya, qui est une jeune femme, je crois qu'elle doit être trentenaire, quelque chose comme ça, qui est donc une jeune femme qui vit à New York, qui est mariée, qui a des origines indiennes. Ses parents sont indiens en fait, donc voilà, elle n'a jamais mis les pieds en Inde de sa vie. Elle n'a pas vraiment été élevée dans la culture indienne, c'est pas le sentiment qu'on a, elle est vraiment américaine en fait, hein. C'est juste que elle a des origines indiennes tout simplement. Donc voilà, elle est mariée et avec son mari depuis quelques années, ils essayent d'avoir un enfant, sauf que le sort s'acharne sur eux et Jaya enchaîne les fausses couches. Ça va créer des conflits en fait, enfin entre guillemets des conflits dans le couple.
Et du coup, voilà, ça va pas très très bien se passer entre eux. Et Jaya, à côté de ça, a aussi elle a ses parents, hein, et elle a une relation assez particulière avec sa maman. Elle sait que sa maman l'aime, sauf qu'en fait, sa mère est très mystérieuse, et surtout très mystérieuse en ce qui concerne l'Inde et ses origines, chez elle, etc. Elle n'a absolument jamais parlé de sa famille. Il y a vraiment comme un espèce de gros mystère en fait qui tourne autour de la famille de sa maman, donc Lena. Et un jour, alors que Jaya a été un peu se réfugier chez eux, elle va tomber sur... Enfin, une lettre est arrivée, en fait. Et c'est une lettre qui vient d'Inde, qui lui dit qu'en gros, son grand-père, donc le papa de sa maman, est mourant. Et qu'en gros, ses frères, donc les oncles de Jaya, eux, ne vont pas y aller, mais que, voilà, si Lena veut aller voir son père pour lui dire au revoir, et ben c'est le moment. Lena va dire non direct et sa fille Jaya elle comprend pas en fait, elle se dit mais il va mourir, tu es sûr que tu veux pas y aller? Et en fait sur un coup de tête c'est Jaya qui va décider de prendre l'avion et finalement de fuir ses propres problèmes et d'aller à la rencontre de son passé. Donc elle débarque en Inde, en plein centre de l'Inde d'après ce que j'ai compris, et voilà, donc elle arrive là, elle est accueillie par un homme qui s'appelle Ravi, qui était en fait le serviteur de sa grand-mère, et il est porteur de l'histoire de sa grand-mère, cette grand-mère qu'elle n'a absolument jamais connue et que sa maman n'a pas connue non plus parce que elle est morte quand... en fait, la grand-mère est morte quand la maman de Jaya était très très jeune. Lena, donc la maman, a été un peu chassée du village et on lui a dit de jamais revenir. Donc il y a quand même un espèce de mystère autour de tout ça. Et en fait, celui qui va pouvoir vraiment expliquer à Jaya qu'est-ce qui s'est passé avec sa famille, c'est Ravi. Parce que Ravi était du coup le serviteur de la famille pendant des années. Et du coup, on va continuer à suivre Jaya aujourd'hui, qui découvre l'Inde, qui découvre un peu ses origines, qui va apprendre à connaître cet homme, Ravi, ce très vieil homme. Et en même temps, Ravi va raconter l'histoire de Amisha, donc Amisha qui est la grand-mère de Jaya. Et cette histoire qui se passe dans les années 40-50 en Inde, alors qu'il y avait l'occupation britannique. Et voilà, cette histoire de cette femme, en fait, qui est... c'était tellement chouette. Déjà, sincèrement, c'est dépaysant totalement parce que t'es réellement en Inde. Pour vous dire, la nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais en Inde. Alors que autant j'adore lire sur le pays, autant je peux pas y foutre les pieds, c'est pas possible. C'est-à-dire que je suis tellement angoissée que moi, rien que le fait qu'il y ait une vache dans la rue, je vais me dire qu'il y a des déchets partout, qu'il y a des cacas de vache partout. C'est pas possible pour moi, c'est pas possible, vraiment. Donc c'est pas même s'il doit y avoir des choses magnifiques et que ça doit être très très beau à voir, c'est pas le truc dans le haut de ma liste, tu vois. Mais c'est vrai que la culture est assez intrigante et ça a un côté hyper exotique en fait. Et là, t'es vraiment... je te jure, tu voyages quoi, t'es autre part. Et l'histoire d'Amisha, c'était juste génial. Donc en fait, on va suivre cette femme, Amisha, donc dans les années 40-50, puisque l'histoire de Jaya, c'était pour nous emmener sur l'histoire du passé. Donc on va suivre Amisha, qui en fait, on commence à la connaître au moment où elle va se marier avec l'homme qui lui a été choisi, en fait, à qui elle a été donnée, donc qui s'appelle Deepak. Ça me fait son nom m'a fait rire pendant tout le long, je sais pas pourquoi. Oui, ça me fait penser à Tupac en fait, mais... Et donc elle va être mariée à cet homme. Alors elle est très jeune, je pense qu'elle a 15 ans, quelque chose comme ça, au moment du mariage. Et en fait, elle est un peu différente des autres, Amisha, parce qu'Amisha, elle aime conter, en fait. Elle aime conter des histoires tout le temps. Tout est sujet à raconter une histoire, à inventer une histoire. Elle va finir par se mettre même à écrire des histoires, et elle est complètement passionnée, et elle est touchante parce que finalement... elle veut rester, elle reste dans son rôle de femme indienne et elle n'a pas le choix en fait. Elle doit obéir aux traditions, elle doit tenir sa place, mais en même temps, elle veut plus. Au fond d'elle, elle veut plus. Alors elle va pas le faire de façon frontale en fait, mais ça va se faire doucement comme ça et elle va réussir à faire accepter certaines choses à son mari, choses qui sont assez déroutante parce que finalement tu te demandes pourquoi il dit oui, vraiment tu te demandes pourquoi il dit oui parce que pour lui elle est là uniquement pour faire des bébés, clairement c'est ça,
pour assouvir ses besoins sexuels aussi, hein, parce que c'est aussi un peu ça, et puis pour tenir la maison, s'occuper des enfants, etc. Le reste n'a pas vraiment... Enfin, il s'en fout du reste, en fait. Lui, il va bosser, il revient, et il veut que tout soit comme il l'entend, et puis basta. Après, c'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est pas quelqu'un d'affectueux, et c'est pas quelqu'un qui va lui offrir de la liberté, parce que la réputation est très importante en Inde, mais vraiment très importante pour tout, parce que si leur réputation est détruite, eh bien, lui ne pourra plus travailler, enfin voilà, il y a tout ça quand même. Et voilà, elle est piégée un peu dans ce mariage. Elle a 3 fils, et surtout elle a Ravi, donc cet homme que nous on rencontre au début. Et en fait Ravi, c'est un homme qu'elle a pris à son service quasiment au début de son mariage, parce que ils font quand même partie un petit peu de la population aisée, hein, de l'Inde, et il est convenu en fait que la femme doit avoir un serviteur en fait, et c'est à elle de le choisir, et elle en fait elle va tomber sur Ravi un jour, et Ravi est un intouchable, donc pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que bon, tout le monde quasiment... Enfin, moi je pars du principe qu'on le sait, mais voilà, en gros, il y a des castes hein, en Inde, c'est toujours vrai, mais je pense que c'est moins... je pense que ça influence peut-être moins la vie aujourd'hui, j'en sais rien en fait, hein, je suppose en tout cas. Mais voilà, il y a différentes castes, et ta caste, tu peux pas t'en échapper en fait. Hein. Clairement, tu nais en appartenant à une certaine caste, et puis c'est tout, tu dois subir. Et la caste des intouchables, comme le nom l'indique, voilà, leur sang est impur, ils sont crados, ils sont tout ce que tu veux, et surtout tu leur donnes pas à manger, tu peux les frapper, c'est vraiment des déchets pour le reste du peuple. Et elle va tomber du coup sur cet homme, Ravi, qui est un intouchable, à qui tout le monde refuse du travail, à qui, enfin voilà, c'est vraiment horrible. Et elle, en fait, elle va décider de le prendre à son service. Voilà, elle va décider que elle veut que ce soit lui, en fait, son serviteur, et la personne qui va finalement être le plus proche d'elle, etc. Et ils vont nouer une belle relation, une belle amitié, c'était vraiment chouette. Et voilà, et à côté de ça, il se passe tellement de choses. Amisha, je vous ai dit, elle est conteuse, elle raconte des histoires, elle en raconte énormément à Ravi d'ailleurs, qui lui adore, pendant qu'il est en train de travailler, il adore entendre tout ça. En plus, c'est un peu un pied de nez à sa belle famille, parce que forcément, quand on se marie en Inde, ben, on va vivre avec sa belle famille, et sa belle-mère, etc. Rien que l'idée d'avoir un intouchable chez elle, ça la fait vomir, quoi. Donc Amisha, elle est bien contente hein, d'avoir engagé Ravi, parce que ça enquiquine en plus sa belle famille, donc c'est très bien. Et voilà, donc elle raconte ses histoires, etc. Elle se met à les écrire. Et en fait, un jour, en se promenant dans le village, elle se rend compte qu'il y a une école qui va ouvrir. Donc c'est une école britannique, puisque je vous ai dit, on est encore à l'époque où les Britanniques étaient très très présents en Inde, à vouloir transformer hein, à vouloir transformer les Indiens pour qu'ils deviennent de vrais bons petits Britanniques. Et en fait, Amisha va avoir envie d'apprendre l'anglais et de pouvoir écrire en anglais, et elle va vouloir aller à l'école. Elle va vouloir aller à l'école, sauf qu'elle se rend bien compte que tous ceux qui sont scolarisés, ce sont des ados ou des enfants, donc elle se dit qu'elle n'a pas sa place là. Et le directeur de l'école, Stéphane, va lui proposer en fait un deal. Il va lui dire, voilà, moi ce que je vous propose, comme vous écrivez et que vous avez ce petit truc, je vous propose d'enseigner. Vous enseignez à une classe, tout ce qui est rapport avec l'écriture, etc. Et en contrepartie, au lieu de vous rémunérer, moi, je vous donne des cours d'anglais. Au début, elle va pas être très très chaude, il va surtout falloir qu'elle fasse accepter ça à son mari, ce qui n'est pas forcément évident. Et finalement, ça va se mettre en place. Donc Amisha va se mettre à enseigner. C'est une liberté assez incroyable pour l'époque, pour une femme en Inde. Hein. Donc elle va se mettre à enseigner, et elle va commencer à avoir des espèces de cours particuliers avec cet homme, Stéphane, qui est un militaire britannique, donc détesté de tous, hein, parce que clairement en Inde, à l'époque, étant donné que les Anglais voulaient leur imposer tout, ce qui se comprend complètement, les Indiens voulaient pas d'eux, clairement, ils voulaient pas d'eux, donc c'est un peu l'ennemi quand même. Hein. Et ils vont devenir très proches, très amis, et c'était une belle histoire aussi. Hein. Et en fait, pour moi, ce roman, c'est l'histoire d'Amisha. T'as l'impression de faire partie de sa bulle, et elle est... je sais pas comment... J'arrive pas à vous parler de ce livre, c'est horrible. Mais elle est... on voit, je crois que ça m'émeut. Elle est douce, elle est gentille, elle est bienveillante avec tout le monde, elle fait pas que des bons choix, hein, parce qu'il y a des choses qu'elle fait dans le livre, j'étais un peu en mode hey, tu sais pas bien ce que tu fais. Mais voilà, et la seule chose à laquelle elle aspire, c'est la liberté. Une liberté à laquelle elle n'a pas le droit, parce qu'elle est une femme et parce qu'elle vit en Inde.
Et sa plus grosse peur, c'est d'avoir une fille, parce qu'elle se dit que si elle a une fille, sa fille devra vivre comme tout ce qu'elle a traversé, et que surtout elle va devoir se séparer de sa fille très jeune pour la donner en mariage à un homme et qu'elle ne la reverra peut-être jamais. Et voilà, elle rêve que de ça, en fait, de ce truc de liberté. Il y a une touche féministe finalement là-dedans, parce que elle veut vraiment en fait cette liberté pour les femmes, et il en est beaucoup question dans les cours qu'elle donne aux étudiants, dans tout ce qu'elle veut faire. Et en même temps, elle veut cette liberté, mais elle veut pas perdre ses enfants, elle veut pas faire honte à son mari, elle veut pas, voilà, elle veut rester aussi dans sa communauté et garder ses coutumes, ses traditions. Donc en gros, faut trouver un équilibre entre tout ça, et c'était vraiment très chouette. Ça parle de vraiment plein de choses en fait. Ça parle de l'Inde, ça parle des femmes indiennes, ça parle d'amour, ça parle d'amitié, mais d'une magnifique amitié. Ça parle d'histoire, parce qu'on est un petit peu quand même dans l'histoire de l'Inde. Et puis une certaine résilience aussi. Et puis on a toujours, de temps en temps, on revient sur l'histoire de Jaya au présent, qui essaye de faire le deuil des grossesses qu'elle n'a pas pu mener à terme, le deuil de son couple, mais en même temps elle en apprend toujours plus sur sa mère, et elle veut transmettre aussi tout ça. Elle découvre plein de choses sur l'Inde. Alors il y a un truc qui était un peu... dès le début du roman, je me suis doutée que c'était un sujet qui allait arriver, et je pense que c'est ce qui a fait que ce n'est pas un coup de cœur. C'est qu'en fait, dès le début, voilà, on sait qu'elle n'arrive pas à avoir de bébé, elle va en Inde, dans un pays pauvre, et moi je savais qu'à tous les coups, je me suis dit, allez, ok, à tous les coups, elle va aller visiter un orphelinat, et là, bam, déclic, elle va se dire, mais attends, je pourrais adopter un enfant malheureux. Ça me gêne parce que déjà ça laisse croire que adopter c'est quelque chose de simple, ce qui n'est absolument pas le cas. Plus on avance dans le temps, moins c'est facile. C'est loin d'être facile. Alors aux États-Unis c'est moins compliqué que chez nous, mais c'est pas, voilà. Et puis je trouve ça un peu facile, cette histoire de j'ai une grosse révélation parce que j'ai visité un orphelinat, que j'ai vu qu'il y avait des enfants malheureux, et que je me suis dit mais finalement je pourrais être maman d'une autre façon. Je sais pas, c'est un truc moi qui m'a gênée. Après ça m'est personnel, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a gênée, et je pense que c'est ce truc là qui a fait que j'ai pas eu de coup de cœur. C'était vraiment chouette. En fait, je crois que j'ai trop d'émotions et trop de trucs pour réussir à vous en parler. C'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Si vous aimez les romans comme ça, à double temporalité, un peu ce qu'on va avoir avec les romans de Lucinda Riley, les romans de Kate Morton et tout, mais en bien mieux que Lucinda Riley. Parce qu'en plus, la plume, elle est d'une fluidité. Je l'ai lu en 2 jours, alors qu'en ce moment, j'ai pas le temps. Il fait 480 pages. J'avais pas envie de le lâcher. J'étais tellement bien dans cette histoire. Je suis dégoûtée de l'avoir fini. Je le relirai, c'est une certitude. Voilà, si t'as envie d'une histoire à double temporalité, avec des personnages ultra touchants, mais vraiment ultra touchants, que t'as envie d'en apprendre un peu plus sur l'Inde dans les années 50, si tu veux une belle histoire d'amour, parce qu'il y a une belle histoire d'amour aussi, une belle histoire d'amitié, plein de bons sentiments, de la bienveillance, alors il y a des trucs qui mettent en colère hein, aussi, mais... Et suivre une femme qui est... Moi je sais que voilà, ce personnage, Amisha, m'a marqué, et je pense que je l'oublierai pas. Voilà, la preuve, ça fait 10 minutes que je vous parle du roman. Vous savez que quand j'en parle longtemps, ça veut dire que j'ai surkiffé ma maman, et j'ai vraiment adoré. C'était génial. Ça faisait vraiment longtemps, ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas sentie comme ça en lisant un livre. La dernière fois que ça m'a fait ça, c'est quand j'ai lu le Kate Morton, où je l'ai dévoré en 1 journée et demie, et où à la fin j'étais... Je fais quoi maintenant de ma vie? Il était génialissime. Vraiment, il était génialissime. Voilà, je vous le recommande de tout cœur, mais de tout cœur. Et voilà. Bon, du coup, je vous laisse. Je vais aller au magasin bio acheter des légumes pour faire de la soupe, et des œufs, et des yaourts nature pour faire un gâteau aux pommes. Vous savez tout. Et je vais aller déposer des colis à Mondial Relais. Les colis des gagnantes, donc de... Prince Cruel et Spirit, parce que j'ai toujours pas expédié, parce que comme je vais pas souvent au point relais, voilà. Donc là, je les expédie aujourd'hui, et voilà. Donc, magasin bio, Mondial Relais, et ensuite je rentre, et aujourd'hui j'ai décidé que j'allais pas travailler, je me rebelle, on verra demain, et je vais bouquiner après.
Coucou, je vous retrouve, on est lundi matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous ai... je sais plus. Qu'est-ce que je vais dire? Oui. Je vous ai dit dans la vidéo unboxing qui est en ligne, hein, que j'ai mis dimanche, vous êtes de travers, non? Bon bref, que du coup, comme j'achetais pas de livres, et je me suis lâchée sur le shop Disney. La semaine dernière, en fait, il y a eu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Bref, il y a quelques temps, il y a eu une journée où il y avait un code promo qui donnait 20% en fait de réduction. Et j'ai pu le cumuler avec un autre code qui me donnait 10% supplémentaire. Donc, je me suis lâchée. Alors, ce que j'ai acheté, c'est des trucs de la collection Noël. Ouais, je sais, c'est pas encore Noël. Je suis la première à râler quand en septembre, on me parle d'automne. Je sais. Le truc, c'est qu'en fait, c'est deux choses que je comptais acheter cette année pour la période de Noël. Et là, je me suis dit que ça aurait été complètement... Enfin, voilà, je m'étais dit, c'est bête de pas les prendre maintenant sous prétexte que c'est pas Noël. Et du coup, de les payer plus cher plus tard. Tu vois, c'est bête, en fait. Hein. Ouais, on trouve toutes les excuses du monde. Donc, il y a deux choses. Il y a une peluche, qui est trop belle, et un plaid. Et le plaid, j'en suis totalement raide dingue amoureuse. Je vais aller le laver, là. Et je crois qu'une fois qu'il sera sec, je serai en dessous tout le temps. Voilà. Surtout que ici, alors la journée il fait très bon, vraiment, hein, il fait très très bon parce que vous voyez j'ai beaucoup de fenêtres et comme nous on a beaucoup de soleil, dans la journée franchement moi j'ai 24-25 dans la maison sans chauffage donc ça va. Par contre, le matin au réveil, comme il n'y a pas eu de chaleur, et que moi toute cette partie, c'est une cabane, hein, cette partie où je suis, c'est vraiment une cabane. Il y a une autre partie de la maison qui est en pierre, vraiment, là par contre je suis dans une cabane, donc cette partie de la maison est ultra froide le matin et le soir, et alors quand il y a du vent je vous en parle même pas, c'est une horreur, t'as l'impression que ça s'ouvre dans la maison, heureusement qu'il fait pas souvent froid ici. Bref, du coup, le plaid je serais bien dedans, en plus hier soir j'étais en mode oh je prendrais bien un plaid, et voilà, je fais beaucoup de blabla et je vous montre rien, ouais je sais. Bon, donc sur le shop Disney, avec donc les 20%, je me suis pris le Stitch de Noël, s'il vous plaît. Voilà, il a une petite poche. Bon, ça s'ouvre pas. C'est dommage, ça aurait été drôle. Donc c'est Stitch. Faut que j'enlève ça, elles sont trop grandes les étiquettes Disney. C'est, vous voyez, 2020, hop. C'est le Stitch dans son pyjama de Noël. Je l'aime trop, il est trop beau. Voilà. Voilà. Il faut savoir que j'ai une passion pour les peluches Disney. Je vous jure que je prends sur moi pour pas trop craquer à chaque fois parce que j'ai toujours envie de craquer, c'est un truc de ouf. Mais là, c'était Noël quoi, voilà. Donc il a son pyjama de Noël. Là, il y a un petit flocon et tout, il est trop beau. Et j'en avais pas de Stitch, donc ça tombe très très bien. Voilà, et pour moi, Stitch est un koala. Je ne sais pas ce que c'est en vrai, mais pour moi, c'est un koala. Voilà. Oui, trop mignon. Donc le Stitch de Noël, qui va atterrir derrière moi avec les autres peluches Disney, parce que j'en ai d'autres dans la chambre et compagnie, mais bon, il n'y a plus de place là-bas, donc j'attaque le salon. Et le plaid. Hop. Alors, vous avez une face que je vous montre à l'envers, c'est pas cool. Voilà, vous avez une face comme ça. Vous voyez ? Avec le château et tout. Et c'est tout, c'est super doux. Je suis vachement étonnée. Et de l'autre côté, c'est en peau de lapin, j'allais dire. En peau de mouton. Et il y a une broderie. Là. Enfin, ils ont cousu une pièce de Mickey. Bon, ça, je m'en fiche un peu. Moi, c'était vraiment ce dessin-là que je voulais. Et voilà. Alors, au niveau de la taille, je sais plus. Je crois que... de largeur, il fait ça. Ça vous aide, hein. Non, mais il est bien, hein. Je l'imaginais plus petit, et non, il est bien. Alors après, c'est pas une couverture, ça fait pas toute ma taille. Mais de toute façon, moi, je l'arrête là, parce qu'après, j'ai besoin de mes bras pour lire. Voilà, il est trop beau. Sincèrement, il est vraiment très beau. Et je suis très contente. J'aime beaucoup les plaids, et d'habitude, j'achète que des plaids à Primark. Donc pour une fois, je me suis acheté un beau plaid à Disney, sur le shop Disney. Oh, j'adore les dessins. Il est trop... Il fait... Enfin, voilà. Je vais aller le laver pour pouvoir... m'emmitoufler dedans après. Et j'ai craqué aussi pour la mug Stitch. J'en avais acheté une chez Primark. Donc la Stitch de Primark. Mais alors les gars, elle était tellement de mauvaise qualité. Toute la dorure, là pourtant je l'avais pas mis au lave-vaisselle ni rien, mais toute la dorure là, elle s'était barrée. Et là la taille, je sais pas si tu vois, moi je compare toujours à ma tête. Mais la taille est balèze, je la voyais vachement plus petite parce que celle de
de Primark, elle était 2 fois plus petite. Alors je pense pas m'en servir pour boire mon café parce que j'ai beaucoup trop peur de l'abîmer. Mais elle va aller avec les autres objets de collection de La Belle et la Bête, puisque j'ai Big Ben en grand format là, et j'ai Lumière, donc elle va aller avec eux. J'ai Madame Samovar aussi mais je l'ai chez, enfin la format Primark quoi. La vraie théière de Madame Samovar, elle est trop belle, mais Disney ça coûte une blinde et j'ai pas de place, voilà. Donc ça va aller avec le reste de la collection. Et voilà. Donc ça c'était ma commande shop Disney, donc je vous dis avec 20%, et sur le total des 20%, j'ai pu redéduire 10%, donc moi je dis voilà. Et il y avait une super promo, si tu dépensais 15 € sur le site, je crois que c'est ça, hein, 15 € sur le site, tu pouvais avoir le Stitch, alors je sais pas si elle existe encore la promo, tu pouvais avoir, parce que ça c'est le Stitch pyjama de Noël, mais il y avait un Stitch... avec la couronne hawaïenne en fait, et du coup si tu dépensais, je crois que c'est ça, si tu dépensais 15 €, tu pouvais avoir du coup l'autre Stitch à moins 50%. Alors moi je l'ai pas pris parce que j'ai pas de place et j'ai hésité, hein. Je me suis dit mais il est pas cher, mais en fait voilà, je me suis raisonnée, et je me suis dit et je me suis dit c'est pas, ça sert à rien, voilà, j'essaye d'avoir que un, sauf pour le Roi Lion où je ne sais pas me contenter de un. Enfin, surtout pour Nala, parce que c'est mon personnage préféré. Bref, et j'ai reçu une box, un colis de la part de Hugo Newway. En fait, Marion de chez Hugo m'a dit, est venue me voir la semaine dernière en me disant, mais t'as reçu notre box et tout? Je dis, bah non, j'ai rien reçu et tout. Et c'est très chelou, à chaque fois que Hugo Newway m'envoie un truc, je le reçois pas, ça commence à me... Bref. Et du coup, aujourd'hui, je l'ai reçu, et pour tout vous dire, je l'ai reçu comme ça, vous voyez, il y a du scotch. On va cacher mon adresse quand même. Oui, ils ont rescotché parce que c'était effentré. Donc, comme quoi, voilà. Hein. Donc, c'est pour sortie octobre. Ok, super. Alors, vous allez voir, j'ai déjà lu un livre sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Donc, je vous montre. Je vous montre déjà le bouquin. C'est K-Pop Confidential. Non, c'est pas en français, c'est pas en anglais. Donc, c'est K-Pop Confidentiel de Stéphane Lee. Voilà. À voir. Je me souviens plus. Je crois que c'est pour montrer un peu justement tout ce qu'il y a derrière la K-pop, quoi. En fait, ça m'intrigue beaucoup parce que c'est un mouvement, enfin tout ce qui est K-pop, J-pop et tout, c'est quelque chose auquel je me suis jamais intéressée. C'est vraiment pas quelque chose qui, même quand j'étais plus jeune, ça m'a jamais bâmé, quoi. Et en fait, je suis hyper intriguée de voir à quel point ça peut passionner et déchaîner les foules. C'est un truc de malade en fait, et je regarde des reportages, je regarde des trucs et tout, et ça m'intrigue de plus en plus, et surtout la face cachée de cet univers que je trouve hyper malsain, enfin c'est assez ouf. Bref, et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit j'allais m'y intéresser, et du coup, avec le bouquin, donc c'est chez Hugo Newway, c'est écrit petit donc, bref, on a eu le droit à ça, donc il y a... c'est 2 numéros, oui il y a 2 numéros, donc de K-World, je savais même pas que ça existait, donc là c'est sur BTS, et un autre numéro là, je regarderai quand même, hein, parce que vraiment ça m'intrigue. On avait également dedans un marque-page, voilà, on avait également une affiche, enfin voilà, on a un badge, un bracelet, vous savez en plastique là, K-Pop, Newway K-Pop confidentiel, et surtout, alors ça je sais pas ce que c'est. Non mais c'est un truc de malade, je vais écouter pour vérifier, mais on a ça, et c'est un CD, nouveau single, dans le viseur de Yoon. Voilà, je vais écouter, on verra. Je trouve ça super sympa. C'est vraiment, c'est très très chouette, donc merci Marion, je pense pas que tu passeras là, je vais t'envoyer un mail, et du coup, merci Marion d'avoir réenvoyé la box, parce que c'est très très cool, je vais tout garder, parce que si jamais, il y a quand même des chances que moi je le garde pas, hein, le bouquin K-pop, donc je vais garder l'intégralité, je vais quand même écouter le CD, hein, voilà, et je vais ouvrir les magazines, je vous le dis, hein, pour les lire, mais après... une fois que je l'ai lu, il y a quand même de fortes chances que je vous fasse gagner toute la box en fait, parce que moi une fois que j'ai lu le bouquin je pense pas le garder, et puis les magazines c'est pareil, je vais pas les garder quoi, donc je me dis il y en a peut-être qui sont bien plus intéressés que moi, moi c'est surtout de la curiosité, donc je vais lire tout ça, alors je sais pas quand, hein, voilà. Cela dit, on s'approche des 20 000 sur la chaîne, vraiment on s'approche, il faut trouver 400
400 copains et c'est bon. Et je suis en train de vous préparer du coup des concours, donc je pense qu'il y aura ça, cette box. Je suis en train de préparer un concours avec des goodies, pas des petits, hein, avec des goodies Harry Potter pour ceux qui aiment, et je pense que je vais essayer de voir pour faire gagner des bouquins aussi. Donc voilà, c'est tout. Et pour parler lecture quand même, j'ai commencé ça hier, Oxygène, de Johanna Marines. Je sais jamais, Johanna, je suis désolée, Marine ou Marines, faut que tu me redises. Je suis à la moitié tout juste avec le marque-page Piketty. Et j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup en fait. Johanna avait peur que j'aime pas parce qu'en ce moment j'ai du mal avec la dystopie et tout. Mais non, c'est vraiment très très bien. En plus, c'est bien écrit. Et c'est son premier. C'est le premier qu'elle avait écrit, parce que Johanna a sorti Cendre, déjà, aussi, chez Snag. Et en fait, c'est vrai que je m'étais dit, Oxygène, c'est le premier, peut-être que il est un peu moins bien. Bah forcément, il y a la fraîcheur de la plume, enfin, tu sais, la jeunesse de la plume, quoi. Et en plus, celui-là, elle m'avait dit, il avait déjà été publié chez quelqu'un d'autre, et là, quand il est ressorti chez Snag, elle m'a dit que ça n'avait pas été retravaillé, le texte. Et du coup, je m'étais dit, mince et tout. J'avais peur un petit peu quand même, tu vois. Et en fait, non, c'est vachement sympa. Franchement, c'est vachement sympa. J'aime beaucoup. Oui, j'ai l'air étonnée. Mais non, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais le terminer aujourd'hui. C'est sûr, puisque de toute façon, je peux pas trop bosser aujourd'hui. Étant donné que j'ai des rendez-vous, et dont un qui va me prendre toute l'après-midi. Et du coup, je peux pas bosser et commencer un truc, c'est un peu chaud. Voilà. Donc là, je vais m'occuper ce matin de répondre à vos commentaires. Je vais faire des mails. J'ai bossé dimanche. Toute la journée, parce que je savais que lundi je pourrais pas bosser, donc lundi aujourd'hui c'est mon dimanche en fait, hein. Donc je vais essayer de continuer à répondre aux commentaires sous la vidéo unboxing. D'ailleurs je suis très contente, vraiment merci beaucoup de l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, parce que j'avoue que j'avais un peu les fois, et j'étais un peu en mode, putain j'espère que je vais pas me faire lyncher dans la vidéo. En fait non, je sais pas pourquoi je vous fais pas confiance comme ça, c'est pas bien, parce que non, vous l'avez bien accueilli, et vous étiez même très content, vous êtes plusieurs à m'avoir dit faut continuer. Je le ferai pas tout le temps, hein, mais c'est vrai que c'était rigolo, une semaine comme ça. Je referai ça peut-être en décembre, ou un truc comme ça, on verra. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je sais plus. Donc oui, je vais continuer à répondre aux commentaires, je suis pas sûre de finir, mais je vais continuer à répondre. J'ai fini de répondre aux commentaires sur Insta. Faut que je passe des commandes parce que aujourd'hui on est lundi et mercredi je reçois les mugs, sauf que j'ai pas assez de carton pour vous les envoyer et il faut que je rachète du papier bulle, parce que même s'ils sont en métal, je veux qu'ils soient bien protégés, qu'ils prennent pas de poc, quoi. Donc je vais commander ça là sur ma boutique favorite d'emballage parce qu'ils sont hyper efficaces, donc je vais commander ça. D'ailleurs, merci Angélique de me les avoir recommandés il y a un an. Hein. Angélique, si tu passes par là, merci. Donc de Créa Fimo Gourmandise. Parce que depuis, je ne jure que par eux. Ils sont tellement efficaces, c'est un truc de ouf. Donc je vais passer mes commandes, le temps que je trouve quel carton et tout, parce que moi je mets toujours 3 heures. Et puis faire tout ça, et je pense qu'il sera midi, étant donné qu'il est déjà 10h30. Et ensuite, il faut que je mange, et à 13h, je trace pour aller faire la révision de ma bagnole. Voilà. Je vous reprendrai pour vous parler d'Oxygène. Attends, j'arrive pas à le choper. Je vous reprendrai pour vous parler vraiment d'Oxygène. Parce que c'est bien. Et j'ai envie de vous en parler. Donc voilà, il sort le 22 octobre. Si vous voulez savoir. Et j'ai fait une grosse boulette, les gars. Vraiment, je suis un boulet. Mais hier. Enfin, non, pas hier. L'autre jour, voilà, je vous ai parlé en long, en large et en travers de La Passeuse d'Histoire chez Charleston, là, que j'ai adoré, mais vraiment, lisez-le, il est génial. Sauf qu'en fait, je suis complètement, voilà, je vous parle pas du roman de HC Édition parce qu'il sort que le 22 octobre, et à la place, je vous parle de La Passeuse de livres. Il sort en novembre. Je suis désolée. En fait, d'habitude, quand je reçois un livre Charleston, il sort tout de suite, quoi. Du coup, j'ai même pas vérifié. Et c'est hier, je regardais ce qui sortait en novembre, parce que je vais peut-être prolonger le no-buy. Donc je voulais d'abord voir quelle frustration j'allais me créer. Et du coup, j'ai été voir un petit peu vite fait ce qui sortait en novembre. Et je vois ce livre-là. Et je me dis, what? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Donc voilà, je suis un énorme boulet. Je suis désolée. C'est pas grave, je vous en reparlerai. Je vais pas mettre la photo sur Insta tout de suite. Je vais attendre qu'il sorte. Et le problème, c'est que là, j'ai fait des conneries, quoi. Parce que du coup, je peux pas vous mettre la photo du HC Édition parce qu'il sort que le 22, donc la semaine prochaine. Je peux pas vous mettre la photo de La Passeuse de livres parce qu'il sort en novembre. Voilà. Donc je vais attendre un peu, mais vraiment notez-le dans un coin parce que il vaut vraiment le détour ce roman et ce serait tellement dommage de passer à côté. Je suis sûre qu'il y en a plein. Tous ceux qui aiment les histoires de famille, les histoires à double temporalité et tout, vous allez adorer. C'est hyper immersif, ça fait un bien de dingue.
Et en ce moment, vu qu'on est bloqué, on peut pas bouger, on peut pas voyager, on peut rien faire. Moi, ça me manque terriblement, en fait, de pas pouvoir faire de projets et tout. Et du coup, un livre comme ça fait un bien fou, parce que j'ai eu l'impression d'être partie en Inde. Ok, je suis partie 24 heures, mais c'était bien quand même. Voilà. Donc, j'ai fait la boulette, je suis désolée. Je suis sorry. Mais bon, du coup, celui-là, il sort la semaine prochaine, mais je vous en parle à la fin de ce vlog. Je voulais un vlog court, il va être long. Je me tais, hein. On se retrouve sûrement demain, je vous parlerai de Oxygène et puis je finirai le vlog. Coucou, je vous retrouve pour le dernier morceau du vlog. Je vous retrouve dehors parce que comme vous pouvez voir, il fait archi beau. J'ai sorti les manches 3/4, donc c'est qu'il fait moins chaud qu'avant. Mais je crois qu'il fait 22, un truc comme ça, donc ça va. Je suis à l'ombre, donc c'est un petit peu plus caillasse, mais ça va. Voilà, bref. Donc je me suis dit que autant profiter encore de ce cadre extérieur. Donc, j'ai fait réviser ma voiture hier. Vous êtes content de le savoir. Ça m'a coûté un rein, voilà. La révision des 6 ans, quand t'as une voiture hybride. Bref. Et j'en ai profité pour aller à Action. D'ailleurs, j'étais super étonnée à Action. Ils font rentrer au compte-gouttes dans le magasin. Donc on doit faire la queue dehors. Voilà, j'avais jamais connu ça moi, parce que la période où c'était très tendu, je sortais pas en fait. Et du coup ça m'a fait super bizarre quand on arrivait dans le magasin, enfin devant le truc. Et ils te donnent un panier qui désinfecte avant que tu le prennes. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait ils t'obligent à prendre un panier par personne. J'ai dit au mec, mais ça sert à rien, on est ensemble, j'étais avec Chris. Et non, c'est obligatoire. Et là j'étais en mode... C'est juste pour t'inciter à acheter plus, enfin je comprends pas en fait, je comprends pas. Bref. Peu importe. Donc on est allé à Action et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait plein de rayons vides. J'avais jamais vu ça. Et moi j'y allais pour des très 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 grandes caisses en plastique, ça rentre même pas dans le champ, tu vois, comme ça là. Et des plus petites. Les plus petites c'est pour poser, entasser. Je fais une montagne sur mon bureau parce que comme j'ai peu de place ici. Et les grandes c'est pour stocker le tissu, stocker plein de choses parce que pareil j'ai besoin de place. Et pour éviter que je les empile sur mon fauteuil de lecture ou des trucs comme ça. Bref, je les mets dans des caisses. Et en fait, il y avait absolument plus une seule grande caisse. Il restait des petites, mais elles étaient toutes empilées les unes dans les autres. On n'arrivait pas à les déboîter. J'ai réussi à en choper quelques-unes, mais bon, voilà. Et je voulais des stickers, j'en ai pas trouvé. Il y avait plus rien. C'était bref. Donc j'ai juste pris mes caisses et je me suis cassée. Et j'ai quand même réussi parce que c'était surtout ça. Au lieu de vous raconter ma life, dont tout le monde se fout royal. Je sais pas pourquoi je vous raconte ma vie. Et bien j'ai terminé Oxygène. Attendez, j'ai un bouton qui se défait. Hop, on va pas montrer des nénés quand même. Donc j'ai fini Oxygène de Johanna Marines. C'était vachement bien, c'était vraiment super bien malgré tout les peurs que j'avais au début. C'était vraiment très très bien. En fait on est à Toronto, on est dans un monde posta on va dire. Il s'est passé plein de choses, on est en 2100 je sais plus combien et en fait il n'y a plus d'air, donc les gens à leur naissance on leur greffe des espèces de bouteilles d'oxygène dans le dos. Et ils ont un oxycapteur au niveau du poignet pour leur dire qu'il faut se recharger et tout. On a 3 classes dans cette société, les gold, les, j'ai oublié le milieu, et les iron. Bref, il y en a un autre au milieu, je sais plus ce que c'est. Donc ils sont 3, et en fonction de ta catégorie, tu as plus ou moins de réserve d'air en fait. Les plus pauvres en fait ils peuvent rester que je sais plus genre 6 heures sans aller se rebrancher. Les plus riches eux ils ont droit à 48 heures par exemple. Et nous on suit une jeune fille Maya qui se situe au milieu, ce dont j'ai oublié le nom. Voilà. Et donc elle a le droit à 18 heures et après il faut qu'elle se rebranche. Sachant qu'en fait chacun chez soi a une espèce de comme une prise en fait. Hein. T'as l'impression que c'est un peu comme de l'électricité, donc tu te rebranches, ça recharge tes bonbonnes d'air là et puis hop c'est parti. Donc tu reçois une facture etc, donc forcément plus tu as de l'argent et mieux tu vis hein, forcément c'est plus simple. Et en fait on suit une jeune fille Maya qui a un rôle très très important parce que elle vient d'une famille en fait où le père et le grand-père ont contribué à ont contribué à la mise en place et à la création de ce protocole d'oxygène, en fait, l'Oxy. Et du coup, elle est quand même assez réputée. Elle est interne en médecine. Elle vit seule, du coup, avec sa maman et sa petite sœur, puisque son père est décédé. Et je vous ai oublié de vous dire que Toronto est sous les eaux, donc en fait c'est comme Venise, hein, tu te balades avec des gondoles, etc. Voilà. Et
et elle est très très amie avec un jeune homme qui s'appelle Naos, qui est le fils du gouverneur en fait, donc du grand chef suprême, et lui aussi est en médecine, donc voilà, on les retrouve un petit peu à l'hôpital, etc. Et elle va intégrer un groupe qui était celui dans lequel travaillaient son père et son grand-père, donc elle est très contente. C'est un truc particulier justement fait au-delà de la médecine, fait pour créer des solutions pour que les gens puissent respirer, etc. À travers ça, elle va se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu bizarres et elle va commencer à enquêter sur la mort de son père, enquêter sur le fait qu'il y ait des... qu'il y ait des suspicions sur le fait que dans certains coins l'air soit dilué et que du coup certaines personnes soient en hypoxie. Voilà, plein de choses comme ça et c'était vachement bien. En fait j'ai trop peur de vous spoiler, donc j'ose pas trop en dire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait on est donc dans ce monde détruit, dans ce monde où pour respirer il vous faut ces bonbonnes absolument qui sont greffées dans votre dos et que voilà, en fonction de ta classe, tu as plus ou moins accès à l'air. Mais ce que j'ai aimé, c'est que oui, on est dans cet univers, mais en fait cet univers dystopique post-A est une toile de fond pour plein d'autres choses, pour des soucis politiques, des soucis familiaux, des soucis de plein de choses. Et ce que j'aime bien, c'est que Maya et son pote Naos et une autre jeune fille vont mener des enquêtes en fait et vont chercher à comprendre ce qui se passe, etc. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas que dans de la dystopie pure et dure, on est vraiment dans cette espèce de travail de fourmi d'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Et c'est ça que j'ai aimé en fait, c'est ça qui m'a fait aller vraiment au bout assez facilement. C'était vraiment chouette, le personnage de Maya est très intéressant, j'ai beaucoup aimé, au fur et à mesure elle évolue vachement, c'est vachement cool. On aborde vraiment plein de sujets, c'était très intéressant et notamment on parle de la cryogénisation, j'ai essayé de le dire, j'ai toujours du mal à le dire ce mot, voilà, et c'était cool, la fin m'a surprise, elle m'avait déjà surprise dans Cendre, parce qu'à chaque fois elle met un élément où t'es en mode what the fuck. Alors dans Cendre ça m'avait plus fait what the fuck, et après en ayant discuté avec elle, elle m'avait dit si ça existe, regarde et tout. Dans celui-là un peu moins, mais même ça m'a surpris parce que je ne m'y attendais pas. Voilà, donc vraiment l'univers derrière est vraiment chouette. L'histoire est chouette avec cette enquête et tout. C'était bien en fait, franchement c'était vraiment bien. Et je vous le recommande vraiment, sincèrement je vous le recommande vraiment. Si vous avez envie de lire du young adulte, et encore c'est pas vraiment du young adulte parce que les personnages principaux ont plus de 20 ans. Mais si vous avez envie de lire un univers un peu dystopique, un peu post-A, avec des personnages qui tiennent la route, une héroïne qui est pas badass mais qui en a dans le cabochon et qui en a dans le cœur et qui a envie de faire avancer les choses, et ben c'est chouette. On nous parle d'un petit peu de discrimination, on nous parle de pas mal de trucs. J'ai trouvé ça assez cool. La plume est pas mal travaillée, j'ai trouvé, alors je sais pas, j'ai trouvé que la plume était plus travaillée dans Oxygène que dans Cendre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. C'était vraiment très chouette et j'ai passé un super moment de lecture. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Johanna nous a rajouté des dessins, je suis en train de chercher, qu'elle a fait elle-même. Attends, je ne vais pas y arriver. Voilà, vous voyez des petits dessins comme ça. Et c'était agréable, il se lit super bien. Voilà, YouTube. Les titres, parce que moi ça m'a perturbé pendant tout le long du roman, les titres en fait des chapitres, ce sont des titres en anglais. Et moi je me suis dit, mais merde, ceux qui parlent pas en anglais, ceux qui comprennent pas l'anglais vont rien comprendre. Et puis au bout d'un moment je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, ils me disent quelque chose. Et en fait, à la fin, t'as une playlist, et chaque titre, c'est un titre de chanson en fait. Donc à la fin elle t'a mis la playlist et j'en ai discuté un petit peu avec elle et elle me disait qu'en fait c'était les titres des chansons qu'il avait inspirées pendant son écriture. Donc je trouvais ça assez cool. Si vous aimez lire en musique, et ben du coup vous avez une playlist. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande vraiment parce que c'était vraiment très chouette et c'est une jolie surprise. Je m'attendais pas à... Je dis pas que je m'attendais à trouver ça nul, c'est pas du tout le cas, mais je m'attendais pas à autant aimer et ça s'est lu bien, c'était vraiment bien. Voilà, Johanna, c'était vraiment très bien, merci pour ce chouette moment de lecture. Et alors, cette nouveau fluffy là de chez Snag, vous avez déchiré les gars, c'est génial. Continuez à nous faire des livres fluffy comme ça, c'est un confort de lecture de dingue. Voilà. Donc voilà. Donc vous noterez quand même que dans ce point lecture, je vous ai parlé de 2 romans juste trop bien. La passeuse d'histoire, les gars, mais mettez-le dans votre wishlist si vous aimez
les contemporains, mais c'était tellement bien. Et puis Oxygène, c'est vraiment chouette aussi, voilà. Donc 2 super livres, et puis les jeunesses aussi au début. Oh, plein de choses, ce vlog est trop long. Je vais vous laisser, je vais retourner bosser parce que ça fait une pause de 10 minutes, là c'est déjà bien assez long. Je vais enchaîner avec un deuxième vlog. J'ai pas du tout cette semaine envie de me poser sur mon fauteuil devant la caméra et tout. J'ai pas du tout envie. Donc on va rester sur un format vlog, donc je pense que vous aurez un autre vlog dimanche. Plus court j'espère, parce que je vais galérer là celui-là à l'uploader. Mais voilà, donc on se retrouve à ce moment-là. En plus demain je dois recevoir les mugs, donc comme ça je pourrai faire l'unboxing des mugs en direct. Bon allez, je retourne travailler, j'espère que ce très long vlog vous a plu, que vous avez passé un chouette moment. N'hésitez pas comme d'hab à mettre des petits pouces, des commentaires, tout ça, vous savez comme d'habitude. Et puis voilà, c'est tout, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche. Bye.